Les frictions se sont intensifiées entre Manille et Beijing ces derniers mois s'agissant des revendications concurrentielles en mer de Chine méridionale. Les confrontations maritimes sont devenues plus fréquentes. Quel est votre point de vue sur la gestion de ce différend? Que pensez-vous qu'il faille faire pour désamorcer les tensions? Nous cherchons les ennuis, c'est la chose qui me vient à l'esprit. Pourquoi ne pouvons-nous pas contacter l'ambassade de Chine pour demander une coopération avant même de lancer un seul jet ski vers la direction contrôlée par la Chine? Revenir au protocole Duterte avec les Chinois, c'est-à-dire quoi? Nous pouvons fournir des biens humanitaires, de la nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité, quels qu'ils soient, aux troupes présentes sur place, ce qui est déjà une concession à l'égard de la Chine, car la Chine n'autorise pas la présence de navires de la marine qui est stationné. Mais la condition est qu'il n'y ait pas de matériaux de construction, C'est le protocole, qui est accepté par les deux parties. Bien que verbal, il fonctionne toujours pour la livraison pacifique des marchandises. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis n'étaient pas partie prenante à la question de la mer de Chine méridionale et qu'ils ne devaient pas s'impliquer. Pensez-vous que les Philippines sont influencées par les États-Unis et d'autres pays en ce qui concerne les questions liées à la mer de Chine méridionale? Y aura-t-il des conséquences quant aux efforts déployés par les États-Unis pour renforcer leurs liens militaires et mener des opérations conjointes avec leurs alliés en mer de Chine méridionale? Ils ne sont pas d'ici. Personne n'est concerné en mer de Chine méridionale si vous n'êtes pas un État côtier ou un État ayant une revendication. Et donc, seulement quoi? La Chine, les Philippines, le Vietnam, Brunei, la Malaisie ou même, loin de là, l'Indonésie devraient être impliqués dans cette discussion. Quel est, selon vous, le rôle de l'ASEAN dans la gestion des différends en mer de Chine méridionale? Pensez-vous que l'ASEAN devrait aller de l'avant et jouer un rôle pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région? Simplement continuer à discuter du code de conduite sans partie tierce. Et en fait, il y a déjà un traité en place. C'est la zone de paix, de liberté et de neutralité. Et avec nos actions actuelles, nous le violons. Maintenant, que faut-il faire? Je pense que nous devrions revenir aux paroles de Deng Xiaoping. Mettons de côté les différends et avançons vers le développement.